d'être ici ce soir dans mon église, pour mes frères, mes sœurs. Je voudrais vous remercier aussi pour vous avez participé aussi à cette œuvre missionnaire pour l'école biblique à Djank, pour vos offrandes, pour ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Mais ce soir, je voudrais vous prêcher la parole. Amen. Il y a une parole qu'a dit Payon. Quand j'écoutais le frère, je pensais à cette parole que Payon nous disait à l'école biblique. Il nous disait, si vous ouvrez la cage à un lion, il trouvera sa proie. Mais si vous ouvrez la parole de Dieu, elle trouvera un cœur. Amen. Alors avant de pouvoir vous lire un passage dans la parole de Dieu, je demandais à Consulis, c'est où vous dites là, de prier pour moi. Dieu, nous voulons nous réjouir. Nous voulons te dire merci de ce que nous écoutons et chanter et témoigner. Le plus important, c'est ta parole qui va être prêchée. Amen. Merci pour John, Seigneur, qui est avec nous. Oui, merci pour la parole qui va être annoncée. Tu vas encore nous parler, tu vas encore nous dire ce que tu as à nous dire. Amen. Tu vas encore nous faire du bien dans nos cœurs. Oui. Alors je veux proclamer ton nom comme il a été chanté. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Amen. Je veux le louer dans cette soirée. Et merci pour ta parole. Bénis ton messager. Mets les mots dans son cœur. Mets les mots dans sa bouche. Agis envers lui. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Merci à Dieu. Je voudrais me rassurer dans cette soirée. Tout ce qui a été fait ce soir, tout ce qui a été dit, et tout ce qui va être fait encore à travers la parole de Dieu, tout est fait parce que c'est Dieu qui le veut. Et quand on sait que c'est Dieu qui veut les choses, eh bien, je voudrais vous dire que tout se fait selon sa volonté à lui. Et ce que nous voulons aujourd'hui dans cette soirée, c'est sa volonté. Amen. Nous voulons être des hommes et des femmes bénis. Nous voulons aujourd'hui réaliser, Seigneur, que sans lui, on ne peut rien faire et tout dépend de lui. Mais il y a des choses souvent de fois qu'on peut vivre sur cette terre, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on n'arrive pas souvent de fois à discerner. Mais je voudrais vous dire ce mot que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu veut des hommes d'onction. Amen, Seigneur. Dieu veut des femmes d'onction. Oh, Jésus. On ne veut pas écouter quelqu'un bien prêcher, on veut quelqu'un d'onction. Amen. On ne veut pas écouter quelqu'un bien chanter, on veut quelqu'un avec l'onction. Il y a ce verset que je voudrais vous lire. Que souvent de fois, les choses ne se font pas comme on aurait voulu. Les choses ne font pas comme on aurait pensé. Mais Dieu nous demande aujourd'hui, dans les derniers jours qui sont en train de se passer, il veut des hommes et des femmes d'onction. Regardez que ce que la Bible dit, ça se trouve dans 2 Samuel, au verset 1 et au verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Je le relis pour qu'on puisse bien comprendre ce que Dieu a mis dans mon cœur dans cette soirée. Comment des héros sont-ils tombés? Et comment leurs âmes se sont-elles perdues? Je voudrais vous dire ces paroles, que quand l'huile manque dans une vie, quand l'huile cesse de couler sur le bouclier, c'est le mot que Dieu a mis dans mon cœur. Le bouclier, c'est quoi, mes frères? Le bouclier, c'est la foi. Et quand il n'y a plus d'huile qui coule sur ce bouclier, je voudrais vous dire qu'on n'est plus des héros. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire ce soir, John? Ce que je voudrais vous dire, c'est que la parole de Dieu nous avertit qu'il y avait des héros dans la parole de Dieu. Il y avait des hommes qui étaient marqués, des hommes qui vivaient par l'onction, des hommes qui n'étaient pas seulement pour dire de parler, mais ils étaient sur la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que ces hommes ont été choisis par le Seigneur. Mais à cause que l'huile n'a plus coulé, à cause que l'huile ne coulait plus sur leur bouclier, ces hommes ont tout perdu. Et vous savez, je voudrais vous dire ces paroles. On peut tout avoir. On peut venir à la réunion, on peut chanter des cantiques, on peut prêcher. Mais quand il n'y a plus l'huile, il n'y a plus rien. Ce qui nous fait marcher, qu'est-ce qui nous fait prêcher? C'est l'huile, l'onction. Et on a besoin de l'onction. On a besoin de la vie de Dieu. C'est lui qui a tout permis aujourd'hui, depuis l'année, que notre mission est restée à cause des hommes d'onction. Tout est fait par lui.
Amen. Il y a un jour un homme, un personnage dans la parole de Dieu, que lui, il était choisi quand il était petit à ses yeux. Il était choisi de Dieu. Et vous savez, je voudrais vous dire ces paroles. Quand on se sent petit aux yeux de Dieu et qu'on est choisi de Dieu, Dieu se servira de nous. Amen. La Bible nous dit que cet homme, c'était Saül. Tant qu'il était petit à ses yeux, tant que tout allait bien, tout fonctionnait bien, la Bible nous dit que le caractère de Saül plaisait à Dieu. Le caractère de Saül plaisait au prophète Samuel. C'était pas n'importe qui. C'était un héros. Un héros qui dépendait de Dieu. Un héros qui marchait sur la volonté de Dieu. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Écoute-moi, je voudrais dire ces paroles. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que tu n'as plus de force? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que tu n'arrives plus à prier? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui que tu n'arrives plus à adorer Dieu? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, c'est facile de participer à 3 réunions par semaine. C'est facile de dire un bonjour à un pasteur. C'est facile d'être là, d'aller de séminaire en séminaire, réunion par réunion, mais il n'y a plus rien qui se passe. Et la Bible nous dit que Saül, un homme de Dieu extraordinaire, mais lui, il ne coulait plus sous son bouclier. La Bible nous dit que tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il réfléchissait, un homme qui était venu avec un caractère. Et vous savez, je voudrais vous dire qu'on a chacun nos caractères, chacun nos façons de faire, mais on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir des hommes et des femmes de caractère. Écoutez, je voudrais vous dire ces paroles. Je préfère quelqu'un qui est bon que quelqu'un qui est gentil. Qu'est-ce que tu vas nous dire, John? Oui. Quelqu'un qui est gentil va dire toutes ces paroles. Je suis gentil, mais j'ai des limites. Mais quelqu'un qui est bon, il est constamment bon. Amen. Il n'a pas de limite. Il est bon, c'est lui. Vous n'avez pas droit des personnes de dire qu'il est bon. Parce qu'il n'est pas gentil, il est bon. Et Saül, il était bon. Mon cœur tremble ce soir. Écoutez-moi, voir, je sens la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Saül, c'était l'homme de Dieu. Choisi par Dieu. Un homme qui commençait à avoir son caractère, un homme qui commençait à diviser, un homme que lui, il ne coulait plus, un homme qui n'avait plus la réflexion. La Bible nous dit qu'il était rongé par des pensées, ou que les démons venaient et amenaient des pensées suicidaires. Écoutez, ce n'est pas les paroles que je vais inventer, c'est la Bible qui nous le dit. Les choses qui sont plus, pourquoi? Parce que quand il n'y a plus l'onction, il n'y a plus la vision, il n'y a plus le cœur. Écoute, je voulais te dire ces paroles. Arrête de marcher par l'émotion, ça ne marchera pas. C'est l'onction qui te fait marcher. C'est l'onction qui te fait vivre. C'est l'onction qui te fait croire à un message qui vit. C'est l'onction qui t'amènera au ciel. C'est l'onction qui dépendra de Dieu. Et la Bible nous dit que Saül ne comprenait pas. Toutes les batailles qu'il faisait, il les perdait. Tout ce qu'il disait, ça n'allait plus. Le prophète Samuel pleurait sur lui. Parce qu'il croyait encore, il espérait. La Bible nous dit que Dieu lui a parlé au prophète Samuel en disant arrête de pleurer, je ne ferai plus rien avec lui. Combien de héros qui ont tombé? Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, savez-vous ce qui s'est passé? C'est que tellement que ça n'allait plus, tellement qu'il n'y avait plus rien, tellement que tout ce qu'il faisait, il n'y avait plus rien. Écoutez-moi, moi, je vous dis cette parole. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses n'avancent pas, quand on se dit aujourd'hui que ça ne bouge pas, quand on se dit que ça fait des années qu'on fait du surplace, ça fait des années qu'on voudrait passer par les eaux du baptême, et il n'y a rien qui se passe, parce qu'on marche avec ça. Mais c'est là les choses de Dieu. Amen. C'est ici les choses de Dieu, c'est ici. Quand il y a un blocage, pourquoi il y a un blocage? Parce qu'il manque l'onction, parce qu'il manque lui. Et quand il manque lui, il n'y a rien qui se passe. Et la Bible nous dit que tellement qu'il était rempli de colère, tellement qu'il était rempli de vengeance, il croyait faire l'œuvre de Dieu comme ça. Il croyait que ça allait fonctionner. Écoutez-moi voir, pardonnez-moi de la manière que je le dis, mais je dis comme Dieu me dit ce soir, Seigneur. Écoutez-moi voir, on n'a pas besoin aujourd'hui. Il faut se sentir petit aux yeux de Dieu. Parce que le jour que tu te trouveras grand, le jour que tu verras les choses comme toi tu voudras, le jour que tu crois que tu auras acquis les choses,
en Dieu, c'est là que tu te tromperas. C'est que ce Saül, il croyait, lui, qu'il avait acquis des choses. Il ne savait même plus que l'Esprit de Dieu s'avait retiré de lui. Le danger, il est là. Il y a des personnes qui marchent aujourd'hui dans la vie chrétienne et ils ne savent même plus que Dieu n'est plus avec eux. Quel danger! Quel danger! Je prêche ce message parce qu'il y a quelque temps de ça, j'ai fait un rêve, je ne sais pas si c'est un rêve ou un songe, mais j'ai senti que Dieu se retirait de moi. Si tu verrais comme j'étais, lui dit, l'angoisse. Je cherchais partout. J'avais perdu quelque chose qui n'était plus à moi. J'avais perdu quelque chose qui avait sorti de moi. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu se retira. Et Dieu me faisait montrer dans ce rêve, dans ce songe, quand il n'y a pas moi, il n'y a rien. 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 Et je voyais, écoutez, pardonnez-moi, je ne fais pas de sentiments ce soir. Il y avait mon pauvre père qui était là dans mon rêve. Je ne sais pas possible, mon père. Parce que quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous fait montrer les choses. On vit avec les morts, on vit avec des choses qui ne correspondent pas. Et Dieu me faisait montrer, voilà combien de personnes aujourd'hui qui vivent avec une illusion, avec des choses qui ne correspondent pas, quand il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Écoutez ma voix. J'ai passé une nuit, vous pouvez pas savoir. Le matin, je me suis levé, une angoisse sur moi. Si vous verrez l'angoisse, elle me regarde, là, qu'est-ce que t'as, je suis pas bien. Je priais le Seigneur, et quand j'ai prié le Seigneur, quelque chose, une force qui est venue en moi. Et je me disais, je suis avec toi. Gloire à Dieu. Je sentis quand je ne suis pas là. Gloire à Dieu, Seigneur. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fini? Parce qu'il y croyait que tout allait. Il croyait que tout se passait. La Bible nous dit qu'il s'est donné la mort. Il s'est jeté sur sa propre épée. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire ce soir? Écoutez-moi voir. Je n'ai pas un message de théologie, mais je vous dis qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. L'épée, c'est la parole. Mais parfois, il y a des personnes qui gèrent avec leur propre épée. Et ils se jettent sur leur propre épée. Sur leur propre combat, sur leur propre faillite, sur leur propre difficulté. Et la Bible nous dit qu'il a préféré, à cause qu'il a perdu la bataille, à cause qu'il n'allait plus, il s'est jeté sur son épée. Mais à quel point on peut aller? Et je pensais à ce héros, que c'était pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il y avait aussi un garçon qui était avec lui. C'était pas n'importe qui. C'était Jonathan, c'était son fils. Je ne sais pas, la Bible nous dit que quand Jonathan avait vu David, l'homme d'onction, eh oui, l'homme d'onction, quand lui l'avait vu, quand il avait regardé, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que David, c'était lui qui était choisi. Il savait. Mais même lui, je le dis de la part de Dieu, même lui, parce qu'à cause qu'il n'était pas un homme de décision, à cause qu'il faisait des choses pas en accord, il n'y avait plus de lui. Lui aussi, il est mort sur le champ de bataille. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Qu'est-ce que tu essaies de nous parler? Je voudrais vous dire que quand on ne prend pas de décision, eh bien, je voudrais vous dire que quand il n'y a pas de décision dans les cœurs, eh bien, il n'y a pas d'onction. Quand il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'huile. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de décision. Ils sont comme le vent. Ils réfléchissent à tout, ils croient à tout. Il n'y a plus de décision. Écoutez-moi, l'Église de Dieu, le Seigneur revient bientôt. Il faut des hommes et des femmes de décision. Amen. Des femmes qui sont capables de dire oui, c'est vrai. Des hommes qui sont capables de dire non, je ne fais pas ça. Amen. Jonathan, vous voyez, vous savez, ça vous dirait que si Jonathan il aurait suivi David, qu'est-ce qui serait passé? Dites-moi la vérité. C'est un héros qui n'aurait pas tombé, c'est un héros qui n'aurait pas chuté, c'est un héros qui aurait resté dans la volonté de Dieu, c'est un héros qui aurait eu l'onction de Dieu. Mais il a préféré lui vivre selon ceux qui croyaient, il a préféré suivre son père, il a préféré un homme de pas de décision, mais il est capable de mourir à chaque moment de bataille. Et la Bible nous parle qu'à ce moment-là, savez-vous ce qu'il fallait? C'est que je voudrais vous dire ces paroles.
Un homme qui aime la querelle, c'est pas un homme d'onction. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John? Ah ben, je voudrais vous dire. Il aimait les querelles, Jonathan. Ah oui? Il voyait qu'il y avait des querelles. Là. Pourquoi il ne disait pas stop? Pourquoi il ne disait pas c'est bon, arrête? Arrête, mon père. Arrête, David. David disait jamais rien, mais il n'arrive plus à dire à son père stop. Mais il aimait les querelles. Et vous savez, quand on aime les querelles, quand on aime les disputes, il y a des chrétiens aujourd'hui qui aiment les disputes, ils adorent les querelles, ils adorent les murmures. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je ne parle pas pour tirer la pâle à l'échelle ce soir, je parle à vous. Trop de personnes qui aiment les histoires, trop de personnes qui aiment les querelles. Et écoutez-moi voir, derrière les querelles, il n'y a pas d'onction. Derrière les querelles, il n'y a plus d'huile. Derrière les querelles, il n'y a que le dispute. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Je te dis cette parole ce soir. Combien de héros ont tombé? Fais-tu partie de ces héros qui ont tombé? Des personnes qui ne prennent pas de décision, des personnes qui sont querellées, des personnes qui ont des caractères, des personnes qui se sentent à un niveau mieux que les autres, des gens qui se sentent tellement hauts qu'ils ne veulent plus être petits. Écoutez, je voulais vous dire cette parole, rappelez-vous de ça. Quand un homme commence à être inaccessible, moi j'ai peur. Mais quand il y a des gens inaccessibles, c'est beau pour la vérité. Un homme et une femme inaccessibles, qui est accessible, comme c'est vous. On a envie de rester avec lui, parce qu'il est accessible. Quand il est accessible, on ne sent pas une liberté. Quand les personnes sont accessibles, on n'a pas envie de parler avec eux. Il n'y a plus de barrière. Parce que quand il y a lui, l'accessibilité est dans le cœur. Il n'y a plus de Rome, il n'y a plus de Catalan, il n'y a plus de Manouche, il n'y a plus de voyageurs, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de niche. C'est l'onction, c'est lui. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Je sens le bienfait de Dieu ce soir. La Bible déclare aussi un personnage dans la parole de Dieu. Que lui aussi c'était un héros. C'était pas n'importe qui, c'était Samson. La Bible nous dit qu'il va dire toujours cette parole. Parce que quelqu'un qui le sait, qui croit toujours qu'il est dans le coup, va toujours dire cette parole. Je m'en sortirai comme les autres fois. Il y a combien de temps que tu dis cette parole? Je m'en sortirai comme les autres fois. Je m'en sortirai cet été, j'ai promu un programme d'été en mission. J'ai choisi mes pasteurs pour partir. Je m'en sortirai comme les autres fois. La Bible nous dit que tellement qu'il n'avait plus rien. Il n'avait que le nom, mais il n'avait plus d'onction. Il croyait parce qu'il gagnait des combats, il croyait qu'il avait la faveur de Dieu. Il y a des personnes comme ça, qui croient parce qu'ils sont dans l'activité, ils croient que Dieu est avec eux. Il y en a plein, écoutez-moi voir, il y en a plein de personnes comme ça qui croient parce qu'ils sont dans l'activité et Dieu est avec eux. Ah bien, des Samsons, il y en a plein aujourd'hui. Écoutez-moi voir, je veux te dire cette parole. Le plus important, je veux te dire ce que Dieu met dans mon cœur. L'intimité fera plus que ton activité. Il faut que l'intimité soit devant et après l'activité après. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Qui te fait vivre. C'est l'activité qui t'amène aujourd'hui. Mais je voulais te dire cette parole. S'il n'y a pas d'huile dans l'activité, s'il n'y a pas mélangé avec l'activité, il n'y a rien qui se passera. Tu es le plus fort pour placer les chaises, tu es le plus fort pour chanter les cantiques, tu es le plus fort pour prêcher, tu es le plus fort pour tout, mais c'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne la force. Vous croyez que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est par rapport à des grands chanteurs ou à des grands prêcheurs? C'est parce que c'est lui qui donne la force. C'est lui qui nous fait briser, c'est lui qui nous fait accepter, c'est lui qui nous fait parler, c'est l'onction qui nous fait agir. Samson, il n'avait que le nom, il n'avait plus d'onction. Il était devenu un clown. Un clown. Et les personnes, c'est des clowns. Est-ce que vous arrivez à croire aujourd'hui des choses? Il y en a qui n'ont plus de témoignages au milieu de leur famille, ils n'ont plus rien, c'est des clowns. Rappelez-vous de l'autre. Rappelez-vous de l'autre. Écoutez-moi voir. Pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais je préfère dire ce que Dieu met dans mon cœur et je ne suis pas ici pour me venger, je ne suis pas là pour régler mes comptes, mais je voudrais qu'on sorte ce soir avec quelque chose de bon, mon Dieu, qu'on ressent dans notre cœur, que lui il est là et que lui il est là. Je veux que vous sentez dans votre vie qu'il habite avec vous, qu'il reste avec vous et qu'on accomplisse ce que Dieu nous demande de faire. Il revient bientôt. Amen.
être tiède. On va être débouillant pour Dieu. Oui, Seigneur. Amen. Rappelez-vous de Lot. Il était devenu un plaisantin. Il est en train d'annoncer à ses gens qu'est-ce qui est en train de se passer à cause qu'il manquait d'huile. Parce que quand on a de l'huile, quand on annonce des choses, écoutez-moi voir, les gens vous écoutent. Oui. Ça ne vous arrive pas, vous? On est capable de faire des kilomètres pour écouter un homme de Dieu. On est capable d'aller de partout pour écouter un message. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile. Et quand il y a l'onction, on est capable de tout. Et on écoute qu'est-ce qui sort de la bouche d'un homme. Mais quand il n'y a plus d'onction, il n'y a rien. On est comme des plaisantins. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est toujours pareil. Écoute, je voudrais te dire cette parole. Ne sois pas un clown au milieu de ta famille. Pardonne-moi des mots. Et ne sois pas un plaisantin. Sois un homme d'onction. Sois un homme d'onction. Gloire à Dieu. Vous savez, il va dire cette parole, David. Une parole qui est forte. Une parole qui nous amène aujourd'hui, Église du Seigneur. David va dire cette parole. Seigneur, tu peux tout prendre. Prends tout. Mais ne me retire pas ton esprit. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, David? Oui, il est en train de dire, Seigneur, prends tout ce que tu veux. Rien ne m'appartient. Mais Seigneur, si tu me retires ton esprit, je suis rien. Si tu me retires ton huile, je suis rien. Si j'ai plus ton onction, il n'y a rien qui se passera. Alors prends tout, Seigneur. Mais laisse-moi toi. Laisse-moi toi à l'intérieur. Peut-être le message ce soir, je me le prêche pour moi. Mais je le prêche de tout mon cœur, je vous dis la part de Dieu. Il faut que tu sentes qu'il vit en toi. Il faut que tu vois que lui, il est avec toi. On ne peut plus, je ne peux plus. Je veux aujourd'hui que le change. Je veux que ma vision change. Mais j'ai compris que s'il faut que les choses changent, il faut que toute l'onction soit sur ma vie. Parce que sinon, il n'y a rien qui se passera. On graissera. Il y a trop de personnes qui graissent. Trop de personnes qui sont compliquées. Trop de personnes qui attendent la personne pour dire le mot de Dieu. Trop de personnes qui recalent tout, qui calculent tout. Il n'y a plus le cœur. On est devenus des calculateurs de tout. On calcule sur tout. On arrive à juger quelqu'un par rapport à ce qu'il est. Mais l'onction ne juge pas. L'onction ne critique pas. L'onction est rapide d'amour. Elle ne soupçonne pas le mal, l'onction. Et nous, on calcule tout. On croit qu'on est ici, mais on se permet de tout dire ici. L'onction, c'est la vérité. L'onction, c'est l'amour. L'onction, c'est la main tendue. Je voudrais dire à des David, des personnes d'onction, arrêtez de jouer de l'harpe pour des personnes qui ne changent pas. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Oui. La Bible nous dit qu'il n'arrêtait pas de jouer de l'harpe pour Saül. Et Saül ne changeait pas. Alors je le dis ce soir. Il y a des David qui arrêtent de jouer de l'harpe pour des personnes qui n'ont pas envie de changer. Des personnes qui veulent rester toujours dans la même position. Des personnes qui vivent toujours avec leur péché, leur misère, leur compréhension. Des personnes qui ne veulent pas pardonner. Nous voulons jouer de la harpe pour ceux qui veulent vivre de l'onction. Nous voulons jouer de la harpe pour ceux qui s'attendent au retour du Seigneur. Nous voulons jouer de la harpe pour ceux qui dépendent de Dieu. Nous voulons jouer de la harpe pour ceux qui ont compris qu'est-ce que c'est l'évangile. Vous voulez qu'on aille encore plus loin un instant, et après je finis. Amen. Je vous dis ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir. Alors l'onction, elle est particulière. L'onction de Dieu. Écoutez, je le dis parce que comme Dieu me l'a transmis dans mon cœur. Mais l'onction de Dieu, elle est particulière. Savez-vous pourquoi? La Bible nous parle qu'un jour, Élisée allait voir une veuve. Et quand il a été voir cette femme, la Bible nous dit que des créanciers avaient rentré chez elle. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible nous dit que quand cette femme a vu Élisée, elle lui a dit, il faut que tu nous donnes de l'argent, il faut que tu nous fasses quelque chose parce que je n'ai pas d'argent pour payer les créanciers. Et si je ne paye pas, ils vont me prendre mes enfants. Alors Élisée, l'homme de Dieu, il n'avait pas des sous en poche, il n'avait pas de l'argent à lui donner.
mais il va lui dire une parole. Parce qu'il savait qui c'est qui habitait dans cette maison. Dans cette maison habitait un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, peut-être c'est vrai, quand on regarde le récit de la parole de Dieu, il a laissé des dettes. Ça arrive. On peut laisser des dettes. Ça arrive. Il n'était pas trop riche, il était comme vous celui-là. Il a laissé des dettes. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible nous dit que Élisée, l'homme de Dieu, va dire cette parole. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? Béni Seigneur. Et elle va dire cette parole. J'ai un peu d'huile. Ça veut dire que l'homme de Dieu était rempli de dettes, mais il avait laissé l'essentiel qu'il fallait. Et je voudrais vous dire cette parole. Il faut que l'huile soit chez nous. Il faut que l'huile soit chez nous. S'il n'y a pas d'huile, il n'y a rien qui se passe. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, le prophète Élisée va dire à cette femme, il dit, écoute, va vers tes voisins et va prendre des vases. Elle n'a pas dit, on verra. Elle n'a pas dit, on ne peut pas. Elle n'a pas dit, j'arriverai pas. Elle n'a pas dit, pour moi, c'est impossible. Elle n'a pas dit, aujourd'hui, je n'arriverai pas à accomplir, je n'arriverai pas à être un homme d'onction, une femme d'onction. J'y vais. Amen. La Bible nous dit que quand elle est partie chercher des vases, et je pensais à ça, l'huile coulera dans des vases d'honneur. Et qu'est-ce que tu essaies de nous dire, John, ce soir? Vous savez qu'est-ce que c'est un vase d'honneur? Un vase d'honneur, comme Dieu veut, c'est notre base, c'est nous. Parce que tout ce qu'on doit faire, c'est honorable. Oui, Seigneur. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qui est dans la gloire de Dieu, c'est honorable. Honorable d'être un chrétien, honorable de rendre à Dieu, honorable quand on passe des moments dans le jeûne. Tout est honorable, tout ce que c'est pour lui. Quelqu'un qui honore Dieu, pour lui la vie n'est pas compliquée. Quelqu'un qui honore Dieu, il vit pour lui, il dépend pour lui. Tout est fait pour le Seigneur. Quand on est honorable, on est fidèle. Quand on est honorable, on a la pureté. Quand on est honorable, ben, tous ces vases-là, et c'est là que l'huile coule. C'est là où que les choses se plaisent. C'est là où que Dieu s'y plaît. Amen. Et on a besoin que Dieu s'y plaît dans notre vie. On a besoin aujourd'hui de réaliser que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train d'écouter, c'est que Dieu est là. Amen. On ne peut pas vivre si Dieu n'est pas là. On ne peut pas vivre une vie si Dieu ne le sent pas auprès de nous. Rappelez-vous de ce prophète de Dieu. Il riait sur les autres hommes, des autres personnes qui invoquaient notre Dieu. Mais lui, il était tellement convaincu de ce qu'il avait. Il a fait descendre du feu du ciel. Quelqu'un qui a l'onction est convaincu de ce qu'il fait. Et Dieu est capable ce soir de renouveler des personnes aujourd'hui qui ont tombé, qui se sentent plus des héros. Des personnes qui se sentent plus des héroïnes pour Dieu. Parce qu'ils ont tous succombé à trop de choses. Apporter des vases. Mais ce soir, Dieu veut des vases d'honneur. Qui ne disent pas, je n'arriverai pas. Un vase d'honneur, il ne fait pas de sacrifice. Un vase d'honneur, il ne fait pas de partage avec le monde. Un vase d'honneur, il est disponible pour lui. Et quand on est disponible pour lui, je voudrais vous dire ces paroles. Je vous dis ce mot qui est fort dans mon cœur. Voudrais-tu pas qu'il y ait l'onction chez toi? Amen. Oui, Seigneur. Voudrais-tu pas que dans ton langage, dans ta manière de faire, tout se fait selon la volonté de Dieu? Voudrais-tu pas que sans parler, que les gens disent c'est pas possible? Elle dit pas un mot, il dit pas un mot, mais il y a quelque chose qui se passe. On a besoin aujourd'hui, écoutez-moi voir, on a besoin de voir des hommes et des femmes d'onction. On a besoin aujourd'hui. J'en ai marre que mes yeux regardent que du négatif. J'en ai marre que mes regards disent toujours celui-là il n'arrivera pas. J'en ai marre que mes yeux critiquent et que ma bouche juge. Je veux voir aujourd'hui des hommes et des femmes d'onction. Des hommes aujourd'hui, des femmes qui sont des héros, des héroïnes, des personnes qui sont capables, qui n'ont pas tombé, qui n'ont pas fait tomber les armes. On ne veut pas des Saül. On ne veut pas des Jonathan qui ne prennent jamais de décision. On ne veut pas des Samson qui sont capables d'être des clowns ou des plaisantaines comme là. Mais on va être comme cette femme.
J'ai un peu d'huile. Gloire à Dieu. Et je ramène des vases. Oui, Seigneur. Et je veux que tu remplis mes vases. Alléluia. Je veux être comme d'offrande, s'il vous plaît. Sois béni, Seigneur.